Sourate Hud. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Un livre dont les signes ont été consolidés, puis qui ont été détaillés de la part d'un sage bien informé. N'adorez que Dieu. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez repentant à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera sa grâce à tout être de grâce. Mais si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Vers Dieu est votre retour, il est capable de toutes choses. N'est-ce pas pour se cacher de lui qu'ils replient leur poitrine? Lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, ne connaît-il pas ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il est connaissant du contenu des poitrines. Il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu. Il connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre clair. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ont dénié diront, ceci n'est que magie évidente. Si nous reportons pour eux le châtiment jusqu'à une génération déterminée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela surviendra, rien ne pourra l'empêcher, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Si nous faisons goûter à l'homme une miséricorde de notre part, et qu'ensuite nous la lui enlevons, le voilà désespéré et dénégateur. Si nous lui faisons goûter un bienfait, après qu'une adversité l'ait atteint, il dit « Les maux sont partis, et le voilà qui se réjouit, insolent. Sauf ceux qui sont patients et font de bonnes actions. Ceux-là auront un pardon et une grande récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'a été révélé, et que ta poitrine soit comprimée par ceux qu'ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor ?» Ou bien « Pourquoi un ange n'est-il pas venu avec lui ?» Tu n'es qu'un avertisseur. Dieu est, sur toute chose, garant. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, apportez donc 10 sourates inventées semblables à ceci, et appelez qui vous voulez, en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez qu'il n'est descendu que par la science de Dieu, et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous donc soumis? Quiconque veut la vie d'ici-bas et ses parures, nous les rétribuerons pour leurs actions ici-bas, ils ne seront pas lésés. Voilà ceux qui, dans l'au-delà, n'auront rien d'autre que le feu. Ce qu'ils ont fait ici-bas a été annulé, ce qu'ils ont fait est vain. Quant à celui qui se fonde sur une preuve venant de son Seigneur, récitée par un témoin de sa part, et qu'auparavant il y avait le livre de Moïse en tant que guide et miséricorde, voilà ceux qui y croient. Quiconque parmi les groupes le dénie, aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas dans le doute à son sujet. C'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Et qui est plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Dieu? Ceux-là seront présentés devant leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. La malédiction de Dieu est sur les injustes, ceux qui détournent du chemin de Dieu, qui cherchent à le rendre tortueux et qui dénient l'au-delà. Ceux-là ne pourront s'échapper sur terre. Il n'y aura pas d'allié pour eux, en dehors de Dieu, et le châtiment leur sera doublé. Ils n'étaient pas capables d'entendre, ils ne voyaient pas. Voilà ceux qui se sont perdus eux-mêmes. Ce qu'ils inventaient les abandonnera. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les plus grands perdants. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, et qui se soumettent humblement devant leur Seigneur, voilà les compagnons du paradis, où ils demeureront éternellement. L'exemple des 2 groupes est comme l'aveugle et sourd, comparé à celui qui voit et entend. Sont-ils égaux? Ne vous rappelez-vous donc pas? Nous avons envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur clair. N'adorez que Dieu. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient daigné dirent alors « Nous ne voyons en toi qu'un humain comme nous.
et nous ne te voyons suivi que par les plus méprisables d'entre nous, ceux de faible opinion. Nous ne voyons pour vous aucune faveur par rapport à nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » Il dit, « Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part? Mais vous y êtes aveugles. Devons-nous vous l'imposer alors que vous y répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pour cela aucun bien, ma récompense n'incombe qu'à Dieu. Je ne repousse pas ceux qui ont cru, ils rencontreront leur Seigneur. Mais je vois que vous êtes un peuple ignorant. Ô mon peuple, qui me secourra contre Dieu si je les repousse? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et je ne vous dis pas que les trésors de Dieu sont auprès de moi, ni que je connais l'inconnaissable. Je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent que Dieu ne leur accordera aucun bien. Dieu sait mieux ce qu'il y a en eux-mêmes, sinon je serais du nombre des injustes. » Ils dirent, « Ô Noé, tu as argumenté avec nous et multiplié les disputes. Apporte-nous donc ce que tu nous as promis, si tu es du nombre des véridiques. » Il dit, « Dieu seul vous l'apportera, s'il le veut, et vous ne pourrez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, si je voulais vous conseiller et que Dieu veuille vous induire en erreur. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous retournerez. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent des crimes que vous avez commis. » Il fut révélé à Noé. « Nul ne croira parmi ton peuple que celui qui a déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et ne m'interpelle pas au sujet de ceux qui ont été injustes, car ils vont être noyés. » Il construisait l'arche, et chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, il le ridiculisait. Il dit, « Si vous nous ridiculisez, nous vous ridiculiserons comme vous nous ridiculisez. Vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment permanent. » Lorsque vint notre commandement et que les cataractes bouillonnèrent, nous dîmes, « Charge à bord un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre lesquels la parole les a précédés, et ceux qui ont cru. » Mais ceux qui croyaient avec lui étaient peu nombreux. Il dit, « Montez à bord, que sa course et son mouillage soient au nom de Dieu. Mon Seigneur est pardonneur, miséricordieux. » Et elle vogua en les emportant dans des vagues comme des montagnes. Noé appela son fils, qui se tenait à l'écart. « Ô mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec les dénégateurs. » Il dit, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Il dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu, excepté pour celui à qui il fait miséricorde. » Les vagues s'interposèrent entre eux deux. Il fut alors du nombre des noyés. Il fut dit, « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, cesse. » L'eau décrut, l'affaire fut réglée, et elle s'installa sur le joudi. Il fut dit, « Que disparaissent les gens injustes. » Noé appela son Seigneur en disant, « Mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. » Il dit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il est le fruit d'un acte infâme. Ne me questionne pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Il dit, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. À moins que tu ne me pardonnes et me fasses miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Il fut dit, « Ô Noé, descends avec une paix venant de nous, et des bénédictions sur toi ainsi que sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi. À d'autres communautés nous accorderons jouissance, puis un châtiment douloureux venant de nous les atteindra. Voilà des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois donc patient. La fin appartient à ceux qui se prémunissent. Ô Had, leur frère Oud, il dit,
Ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. Vous ne faites que fabuler. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de récompense pour cela. Ma récompense n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous donc pas? Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez repentant à lui. Il enverra sur vous le ciel en abondance, et il ajoutera de la force à votre force. Ne vous détournez pas en criminel. Ils dirent, « Ô Houd, tu n'es pas venu à nous avec des preuves, et nous n'abandonnons pas nos divinités sur ta parole. Nous ne croyons pas en toi. Ce que nous disons, c'est seulement qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. » Il dit, « Je prends Dieu à témoin, et témoignez également que je suis innocent de ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne m'accordez aucun répit. Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a aucune créature qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, je vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé. Mon Seigneur vous fera succéder par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Mon Seigneur est, de toutes choses, gardien. Quand vint notre commandement, nous sauvâmes Houd, et avec lui ceux qui croyaient, par une miséricorde de notre part. Nous les sauvâmes d'un dur châtiment. Voilà les Had, qui avaient renié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivi le commandement de tout tyran entêté. Ils furent suivis, ici-bas, d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. Les Had ont vraiment dénié leur Seigneur. Que disparaissent les Had, peuple de Houd. Et au Tamoud, leur frère Salir, il dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. Il vous a fait naître de terre et vous y a établi. Demandez-lui pardon, puis revenez repentant à lui. Mon Seigneur est proche, répondant. » Ils dirent, « Ô Sali, avant cela tu étais un sujet d'espoir parmi nous. Nous interdis-tu d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Nous voilà dans un profond doute à l'égard de ce à quoi tu nous appelles. » Il dit, « Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part? Qui donc me secourra contre Dieu si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle de Dieu qui est un signe pour vous. Laissez-la manger sur la terre de Dieu, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment immédiat vous saisira. » Mais ils la mutilèrent. Alors il leur dit, « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Quand vint notre ordre, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part, de l'humiliation de ce jour-là. Ton Seigneur est le fort, l'honorable. Le cri saisit ceux qui étaient injustes, les laissant gisant dans leur demeure, comme s'ils n'avaient jamais vécu là. Les Tamoud avaient dénié leur Seigneur. Que disparaissent les Tamoud? Nos messagers sont venus à Abraham avec la bonne nouvelle. Ils dirent « Paix ». Il dit « Paix », et ne tarda pas à apporter un veau rôti. Mais lorsqu'il vit que leurs mains n'en approchaient pas, il les désapprouva et ressentit de la crainte vis-à-vis d'eux. Ils dirent « Ne sois pas effrayé, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme était debout, et elle rit alors, car nous lui annonçâmes Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit « Malheur à moi! Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? Voilà une chose étonnante. » Ils dirent « T'étonnes-tu de l'ordre de Dieu? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est digne de louange, glorieux. » Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle lui vint, il argumenta avec nous au sujet du peuple de Lot. Abraham était indulgent, implorant et repentant. « Ô Abraham, détourne-toi de cela, car l'ordre de ton Seigneur est venu. Un châtiment inéluctable va leur arriver. » Quand nos messagers vinrent à Lot, il eut mal pour eux et éprouva de la gêne. Il dit, «
Voici un jour difficile. Son peuple vint à lui en accourant. Auparavant, il commettait de mauvaises actions. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Prémunissez-vous de Dieu, et ne m'humiliez pas devant mes hôtes. N'y a-t-il pas un homme droit parmi vous ?» Ils dirent, « Tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, et tu sais parfaitement ce que nous voulons. » Il dit, « Si je disposais d'une force sur vous, ou si je pouvais me réfugier sur un appui solide. » Ils dirent, « Ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne t'atteindront pas. Pars avec ta famille durant la nuit, et ne laisse personne se retourner, exception faite de ta femme, qui sera frappée de ce qui les frappera. Leur rendez-vous est au matin. Le matin n'est-il pas proche? » Quand vint notre ordre, nous la mîmes sans dessus-dessous, et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile superposées, marquées par ton Seigneur. Elles ne sont pas loin des injustes. Et au Madian, leur frère Chouaïb. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. Ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans la prospérité, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui cernera tout. Ô mon peuple, donnez la juste mesure et le bon poids, avec équité, ne lésez les gens en rien, et ne semez pas de troubles sur terre comme des corrupteurs. Ce qui perdure auprès de Dieu est meilleur pour vous, si vous êtes croyants. Je ne suis pas un gardien pour vous. » Ils dirent, « Ô Chouaïb, est-ce que ta Salah te demande que nous laissions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit ?» Il dit, « Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'attribue de sa part une belle subsistance? Je ne veux pas vous contrarier lorsque je vous interdis quelque chose. Je ne veux que la réforme, autant que je le puisse. Ma réussite ne me vient que de Dieu. En lui je place ma confiance et envers lui je me repens. Ô mon peuple, que ma dissension ne vous incite pas à encourir ce qui a frappé le peuple de Noé, ou le peuple de Houd, ou le peuple de Salir, et le peuple de Lot n'est pas très éloigné de vous. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est miséricordieux, aimant. » Ils dirent, « Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et nous te voyons faible au milieu de nous, et sans ton clan, nous t'aurions lapidé. Tu n'es pas honorable pour nous. » Il dit, « Ô mon peuple, mon clan est-il pour vous plus honorable que Dieu, puisque vous le rejetez derrière vos dos? Mon Seigneur cerne ce que vous faites. Ô mon peuple, œuvrez selon votre condition, moi aussi j'œuvre. Bientôt vous saurez sur qui viendra le châtiment qui l'humiliera, et qui est menteur. Soyez aux aguets, moi aussi je suis aux aguets avec vous. » Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part. Le cri saisit ceux qui étaient injustes, les laissant gisant dans leur demeure, comme s'ils n'avaient jamais vécu là. Que disparaissent les Madian, comme ont disparu les Tamoud. Nous avons envoyé Moïse, avec nos signes et une autorité claire, à Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'était pas droit. Il marchera en tête de son peuple le jour de la résurrection, et les conduira à l'abreuvoir du feu. Et quel misérable lieu que celui où ils sont conduits. Ils sont suivis par une malédiction, ici même et au jour de la résurrection. Quel détestable don qui leur est donné. Voilà les nouvelles que nous te relatons concernant les cités. Certaines sont encore debout, tandis que d'autres ont été rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité, qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, ne leur ont servi à rien quand vint l'ordre de ton Seigneur. Elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la prise de ton Seigneur quand il saisit les cités lorsqu'elles sont injustes. Sa prise est douloureuse et sévère. Il y a vraiment là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés. C'est un jour attesté par tous. Nous ne le reportons que pour un terme bien déterminé.
Le jour où cela arrivera, personne ne parlera, excepté avec sa permission. Parmi eux, il y aura des malheureux et des heureux. Quant aux malheureux, ils seront dans le feu. Il y aura là pour eux des gémissements et des sanglots. Ils y demeureront éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, sauf ce que ton Seigneur voudra, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux heureux, ils seront dans le paradis, ils y demeureront éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, sauf ce que ton Seigneur voudra. C'est un don ininterrompu. Ne sois donc pas dans le doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que de la même manière que leurs ancêtres adoraient auparavant. Nous nous acquitterons entièrement de leur part, sans rien diminuer. Nous avons donné à Moïse le livre. Il y eut des divergences à son sujet. Si une parole de ton Seigneur n'avait précédé, tout aurait été jugé entre eux. Ils sont, à son sujet, dans un profond doute. Ton Seigneur rétribuera chacun selon ses œuvres. Il est, de ce qu'ils font, informé. Sois droit, comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui reviennent repentants avec toi, et ne dépassez pas les limites. Il est, de ce que vous faites, clairvoyant. Ne vous inclinez pas vers ceux qui sont injustes, sinon le feu vous atteindrait. Il n'y a pour vous, en dehors de Dieu, aucun allié. Ensuite, vous ne seriez pas secourus. Accomplis la sala aux deux extrémités du jour, proche de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Sois patient. Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Si seulement il y avait eu parmi les générations qui vous ont précédés des gens vertueux interdisant la corruption sur terre. Nous n'avons sauvé qu'un petit nombre d'entre eux, alors que ceux qui étaient injustes ne poursuivaient que ce en quoi ils étaient comblés. Ils étaient criminels. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Ils ne cessent de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. La parole de ton Seigneur s'est accomplie. Je remplirai l'enfer de djinns et d'humains, tous ensemble. Tout ce que nous te relatons comme nouvelle des messagers est destiné à affermir ton cœur. En cela t'est venue la vérité, un avertissement et un rappel pour les croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez selon votre condition, nous aussi nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. À Dieu appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Dieu n'est pas ignorant de ce que vous faites.